Voyez-vous, mon épouse a 77, j'en ai 67. J'ai passé ma vie, ma maudite vie à ramasser de multiples choses, de tout acabit, de toutes sortes. Pour un cas et un cas. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes tous obligés de jeter ça. Jeter des souvenirs de 30 ans, de 40 ans, des multiples affaires qu'on est obligé de jeter. Ça donne quoi? Au lieu d'avoir tout simplement vécu nos vies, on n'aime plus telle chose, on en dispose sur le champ, on se rachète de quoi de nouveau, et on faisait ça aussi. On se l'est toujours tenu à la page. Mais en cas, des fois, si j'ai besoin de ça, en cas, voyez-vous un exemple, 5 robes de chambre flambant neuves que mon épouse avait. Je vois mieux, j'en ai 8. En cas qu'on soit malade. Ben là, voyez-vous, on est dans les obsèques par-dessus la tête depuis 2 ans, c'est le 5e. Et on voit tous ces gens-là en jaquette d'hôpital, même pas disposer de leur belle robe de chambre, leur belle jaquette. On ne peut même pas disposer de ça lorsqu'on va à l'hôpital. C'est un exemple, cela. Ça a donné quoi, là, pendant des années, de ramasser des pièces qui nous coûtent une fortune, de laisser ça dans un sac en plastique. Et là, en cas que je sois malade, je vais utiliser ça. Mais on voit tous les gens qui sont décédés alentour de nous, ont tous été hospitalisés avant, et aucun de ces personnes n'ont pu utiliser des choses qu'ils ont mis de côté pendant des années, cause qu'une robe de chambre à 150 $ il y a 30 ans et qui est restée dans son enveloppe impeccable, c'est des choses de toute beauté. Mais tabarnak, quand tu te retrouves à l'hôpital, tu as le cul à l'air dans le fond d'une jaquette, c'est ouvert en arrière, puis bonjour. Ah, vous voulez mettre ça, madame? Ah, vous voulez mettre ça, monsieur? Ben, tant pis, nous autres, on nettoie rien de ça. Enlevez-nous ça, là, puis on va mettre une jaquette, c'est plus accessible pour nous autres. Alors, pendant toutes ces années, toi, tu as mis ça de côté, puis tu vois que... Alors, on est obligé aujourd'hui, le 19, demain, c'est les grosses vidanges, on est obligé tout simplement de jeter ça. Du linge, des tables, des ci, des ça, toujours en cas. Ça donne quoi? Ben là, j'ai réutilisé, je reprends, voyez-vous, comme vous pouvez voir constater, j'ai remis mes bijoux. J'ai dit, coudonc, j'attendrai pas de laisser ça à quelqu'un qui va fouiller dans mes affaires quand je serai décédé, puis qui vont lapider ça d'un bord et de l'autre. J'ai décidé de remettre des bijoux de 30 ans d'un coup. Et puis, c'est tout, tant pis. Puis quand je crèverai tabarnak, ben, ils éclairont au vidange. Mais c'est pour vous dire. Alors, au lieu de se rentrer dans la tête que c'est peut-être mieux de se ramasser des gains comme des souris, comme de bons souvenirs, des choses qui nous rappellent des très beaux souvenirs, mais pas en grosse quantité, parce que ça va encore s'accumuler. Alors, voyez-vous, c'est pour vous dire, on vient au monde tout nu, on repart tout nu. On n'a même pas le temps de mourir tout nu, on est déjà en jaquette dans le fond d'un hôpital à se promener le derrière à l'air. Et ça, c'est normal. Alors, c'est pour vous dire, arrêtez donc d'accumuler. Je me rends compte que ça donne absolument rien. On a mis la maison en vente et toutes les personnes qui ont alentour de nous autres, beaucoup de personnes de notre âge ont mis leur maison en vente pour s'en aller tout simplement dans les endroits plus, pouvoir profiter de la vie, dans des endroits bien opportuns pour eux, ce que nous allons faire probablement nous aussi. Mais toute la vie, on a ramassé tout ça et aujourd'hui, on va partir. Ça nous attriste énormément, mais c'est ça la vie. Alors, toute personne, là, avant de commencer à empiler, profitez donc de la vie. Ça donne quoi d'empiler? Si vous avez, comme héritier, je veux dire, vous avez des héritages et que vous avez comme des héritiers ou héritières, ben là, je dis, s'ils sont réellement intéressés à vos biens, bien souvent, c'est lapidé, c'est la chicane entre les frères, les sœurs. Pourquoi que quand quelqu'un décède, que c'est toujours la tabarnak d'histoire de moi je veux ci, moi je veux ça,
T'as même pas l'œil fermé, ça te quémande tes bijoux, ça te quémande ci, ça te quémande ça. Tabarnak que c'est du pareil au même. C'est toujours des hosties de chicanes quand vient la lecture du testament, ou quand ça vient ci, ou quand ça vient ça. J'ai 112 cas dans un an depuis l'année passée que j'ai répatrié, que j'ai mis en archive. Et même dans notre vie personnelle, on a des amis, nous autres, comme je viens de vous dire, 5 dans même pas 2 ans, et ça a tout le temps été le tabarnak de chiard, la crise d'héritage. Ben, moi, vous dire honnêtement, personne, et moins que personne, aura nos biens. Tout va être vendu à l'encan ou dans des enchères. Et s'il en reste de l'argent, ils nous enterreront avec décence, et ce qui lui reste, là, sera divisé aux gens intéressants et qui auront mérité nos avoirs. Mais ça donne quoi? On arrive toutes à Noël en même temps, mais la plus belle justice. On vous quitte à chaque jour. On ne sait jamais si c'est nos parents, nos amis, nos êtres chers nous disent don't say goodbye, bonjour, elle est partie la visite. Mon tour va arriver, le tour de mon épouse aussi, et le vôtre aussi. Alors, prenez donc le temps de vivre. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous voler.